Bonjour à tous, nous sommes le 26 mars, en pleine crise, donc tous les jardineries sont fermées, impossible de trouver du terreau. Et mon neveu Nicolas, hier, m'a posé la question de savoir comment on peut faire sans acheter du terreau. Alors je vais vous montrer 3 ou 4 techniques qui permettent de gagner du temps, et quelque part vous allez voir, le terreau va se fabriquer de lui-même. Donc la première chose, j'ai posé les œillades dans la permaculture et j'ai gardé de côté toutes les planches pourries, les barrières pétées qu'avait laissé mon prédécesseur, et in fine tout ça, après quelques années, ça va donner donc du terreau. Donc ici on a des vieilles planches, j'ai ici des restes de sciure, et tout ça, donc les vers de terre vont les décomposer, et d'ici quelques années ça va devenir du terreau. Donc première chose, donc du bois, si possible décomposé, mort, c'est vraiment l'idéal. Alors la deuxième option, c'est d'utiliser notre compost. Pour ça, donc rien de plus simple. Les gens ne le savent pas forcément, mais ces fils, c'est extrêmement simple. Il suffit d'enlever ici le fil et à la brouette directement d'utiliser le compost, ce que je veux faire. Voilà, donc j'ai mis le terreau donc dans la permaculture. C'est un terreau qui sent bon. Il est plein de vers de terre, donc il est très vivant. Il n'est pas complètement décomposé, mais c'est tant mieux. Donc on voit par exemple ici, il y a un bout de pomme qui est pourri. Moins le compost est décomposé, plus il va avoir de carbone. Donc, et ce carbone, au fil des années, va se décomposer en azote et va nourrir notre permaculture. Donc voilà ce que je l'ai donc réparti sur l'ensemble de la permaculture. Voilà la troisième solution, donc c'est d'éviter les entrants, ce qu'on appelle, donc ça veut dire de faire rentrer au jardin des éléments. Et dans le cas présent, j'ai fait donc le chemin avec des restes on appelle ça du BRF, c'est du bois fragmenté. Et j'ai sorti ici toute la terre du chemin. Et c'est cette terre que je vais utiliser. Donc une autre manière aussi de trouver de la ressource, c'est de la prendre dans son jardin. Alors voilà, donc j'ai mis la terre qui m'a servi à faire les chemins. Je voulais juste un petit truc, c'est pour mettre la terre, pour éviter qu'il y en a plein sur les œillades. J'ai simplement mis les couvercles, ce qui me permet d'éviter qu'il y ait un peu de terre qui rentre dans les œillades, puis de pouvoir les vider. Donc on va faire un petit calcul. Donc ici, j'ai 16 cm, ce qui veut dire mes planches ont 25, donc j'ai 9 cm sur l'ensemble de la permaculture. J'ai calculé, ça fait 1200 litres, et ça correspond à 30 sacs de terreau de 40 litres. Donc une belle économie, juste avec les éléments que j'avais ici au jardin. Une quatrième solution, c'est de se faire un bac à terreau, comme j'ai fait ici. Et chaque année, les surplus que j'ai, donc je le mets. Et regardez, j'ai une qualité de terreau vraiment tout à fait extraordinaire. Et avec ça, j'ai une réserve de guerre en quelque sorte. Donc il est bien aéré, il est vraiment nickel. Et je le paille justement pour qu'il reste bien humide, frais. Et ça, c'est la quatrième solution, c'est toujours d'avoir une zone, je dirais, de terreau propre.